Ce sujet de la sainteté, à mon sens, euh, est un des sujets qui, dans ma vie d'adulte, d'une quarantaine d'années, sur lequel j'ai entendu le moins de choses dans ma vie d'église. Euh, je pense que c'est un des sujets les plus simples et pratiques et en même temps les plus complexes, tellement euh, tellement qu'on est nourri de choses différentes, contradictoires. Les uns qui disent que la sainteté, finalement, c'est la pureté, c'est de ne pas pécher. Les autres qui disent que la sainteté, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Les autres qui disent que la sainteté est une position. Mais en pratique, voilà. Et donc, je crois que ça vaut la peine de réfléchir à ce sujet. Ici, c'est une icône de l'apôtre Pierre qui nous exhorte sur la sainteté. Et donc, j'ai mis en sous-titre que c'est une clé d'accès à la présence de Dieu, tout de suite pour vous proposer d'entendre ce que j'ai compris de ce que c'est que la sainteté. Une clé d'accès à la présence de Dieu. Vous savez, Victor Hugo, qui raconte ce qu'il vivait avec sa fille Adèle. Elle avait l'habitude, je me souviens plus de la versification, mais de venir dans mon bureau chaque matin, etc. Eh ben, c'est ça la sainteté, c'est le fait d'avoir la clé d'accès à la présence de Dieu. Et donc, vivre la sainteté, c'est être dans sa présence. Et ayant été sanctifiés, nous pouvons être dans sa présence ou pas. Et c'est ça que je vais euh, développer. Dans Ézéchiel, Ézéchiel, c'est le troisième grand prophète. Vous savez que Jérémie a prophétisé avant la déchéance d'Israël, avant la transportation. Jérémie, c'est environ 620-580. Euh, Ésaïe, c'est bien avant la transportation, puisque c'est environ 780-700, environ, hein. Euh, et, et donc, Ésaïe a prophétisé ce qui arriverait, et même le fait qu'Israël serait délivré par Cyrus. Et puis, Ézéchiel, c'est pendant et après. Euh, Ézéchiel, c'est 600, 600 grosso modo 590, 570. Il assiste à la transportation de manière assez effrayante et solennelle. Et donc, quelque part, euh, dans ce verset du chapitre 44 d'Ézéchiel, dans les chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel, il y a le renouveau d'Israël. Et Dieu dit, ils instruiront mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. On voit donc un peu ces paroles d'espérance d'Ézéchiel sur des choses importantes, faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et donc, je crois que dans euh, énormément de prédications, de cantiques. Par exemple, Hymnes et Cantiques nous dit Ah, donne à notre âme plus de sainteté, ce qui est absolument aberrant, puisque, en fait, Dieu ne nous renouvelle pas en nous la sainteté. La sainteté, c'est une action que Dieu a faite quand il nous a sanctifiés. 1 Corinthiens 6,11 nous dit que nous avons été sanctifiés, purifiés, justifiés. C'est-à-dire que nous avons été rendus capables d'entrer dans la présence de Dieu. Et quand on chante dans notre cantique, donne à notre âme plus de sainteté, on embrouille tout, en fait. Mais il y a quantité de situations dans lesquelles les choses sont embrouillées, à mon sens, et je ne vais pas faire celui qui sait et les autres qui ne savent pas. Je parle simplement de ces réalités de sainteté et de ma souffrance d'entendre des choses qui ne sont pas justes. Le mot profane nous oriente.
par rapport à la sainteté, puisque en fait, ce qui est profane, c'est ce qui est pour tout le monde. Et ce qui est saint, c'est là où Dieu se tient, et c'est là où il nous appelle à venir. Et oui, la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, la sainteté est donc différente de la pureté. La sainteté n'a rien à voir avec la pureté. Et on peut dire que quand on pêche, on est impur, mais quand on pêche, on ne devient pas profane. On a été sanctifié. Alors Martin Luther King, vous savez, ce grand homme, hein, c'est pas Martin Luther, hein, Martin Luther, le réformateur qui a dû naître vers 1470 et qui a fait ses 95 propositions, ce moine augustinien en 1517. Non, Martin Luther King, c'est ce pasteur baptiste qui est mort, je crois, en 1968, qui a été assassiné et qui dit, ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté. Moi, je dis à ça, c'est que euh, c'est difficile, hein. S'il faut toujours aimer nos ennemis pour faire cette expérience, c'est quand même compliqué. Non, la sainteté, on peut en faire l'expérience autrement. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'aimer nos ennemis, en fait? Est-ce que c'est se laisser crucifier par eux? Est-ce que c'est ne pas éprouver un sentiment de dégoût ou bien, au contraire, être dans un sentiment ineffable? Le chemin est incertain et, en plus de ça, c'est culpabilisant de dire ça. Ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté. Je crois que non, il faut comprendre ce que c'est que la sainteté. Et il n'y a rien contre Martin Luther King, mais je veux dire que si on entend un peu ce qui nous est proposé de manière générale, alors on entend un peu tout et n'importe quoi. C'est pour ça que l'apôtre Paul, ici, qui tient certainement ce qu'il a appelé le bon dépôt, ses écrits. Il veut nous expliquer les choses. Et donc, je vous propose, petit plan, hein, où on va voir les définitions. Attention à couper vos micros, s'il vous plaît. Voir les définitions habituelles, usuelles de la sainteté. Et puis, après, chercher à comprendre, d'une part, la différence entre sainteté et sanctification, et d'autre part, on va voir dans l'Épître aux Romains, notamment ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Alors, habituellement, voilà, habituellement, je vais sur Wikipédia pour savoir ce que veulent dire les mots. Et donc, il n'y a pas de définition du mot sainteté. Par contre, le mot saint y figure comme personne distinguée par une religion pour son élévation spirituelle. Bien sûr, c'est absolument faux comme définition. Puisque, en fait, qui peut juger l'élévation spirituelle de quelqu'un? Et puis, c'est pas l'élévation spirituelle qui nous donne d'être saints. C'est parce que nous sommes saints que nous pouvons être, entre guillemets, élevés spirituellement. Voilà, le mot saint est un mot compliqué. Et dans l'usage aujourd'hui, il est complètement dévoyé, ce mot. Hein, on voit on appellera saint quelqu'un qui a vécu de manière honorable, mais honoré par qui? Par Dieu, ben non, parce que en fait, Wikipédia ne fait pas intervenir Dieu. Honoré par les hommes, oui, mais honoré pourquoi? Alors, dans la conférence des évêques de France, il est dit que c'est la qualité exceptionnelle d'une personne. On retrouve un peu cette même réalité. Ce sont donc les catholiques qui s'expriment. Hein, la sainteté caractérise en premier la nature de Dieu. Ouf, c'est déjà quelque chose de juste. Mais par extension, l'état de vie de ceux qui, par l'exemple, leur exemple et leur union en Christ, sont des modèles pour les autres. Ben, alors d'abord, euh, voilà, une qualité fondamentale de Dieu, c'est pas une qualité de Dieu, voilà, c'est quelque chose qui caractérise la nature de Dieu. Et après, la sainteté, à mon sens, n'est pas euh, l'état de vie de ceux qui font quelque chose. Non, c'est autre chose. Et donc, la sainteté n'est pas une vertu. Et l'encyclopédie Larousse dit que c'est la qualité d'une personne qui recherche la perfection morale ou religieuse. Voilà, encore une fois, une définition qui nous confond. Hein, vous savez que je crois Flaubert a dit que nos idéaux nous fondent ou nous confondent. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, suivant
comment est-ce qu'on comprend les choses? On peut être fondé ou on peut être confus. Et non, la sainteté n'est pas une recherche de perfection. Alors, un attribut d'objet, de lieu, de date, hein, d'action, c'est ce que fait l'Église catholique romaine en général. Hein, les objets, les reliques des saints, les lieux avec les apparitions de Fatima, etc., les dates, hein, 1857, l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, etc. Voilà, on n'est pas, il faut pas être là-dedans. Alors, ça peut être clair, mais quand même, dans l'étymologie biblique, l'hébreu, hein, euh, va nous appeler à sortir de l'ordinaire. Et d'ailleurs, euh, on comprend que dans l'histoire du peuple d'Israël, ce qui était saint était consacré à Dieu. C'est-à-dire que l'autel avait été sanctifié par l'huile, les tapis du tabernacle, le voile qui en bloquait l'entrée, euh, même le sacrificateur qui était consacré, il était oint, euh, euh, il était lavé à l'eau et oint de sang et d'huile sur l'oreille, le pouce et le gros orteil. Il y avait une consécration quand on était sanctifié, on appartenait à Dieu. Et on appartenait à Dieu jusqu'à la fin. C'était quelque chose de définitif. En quelque sorte, ce qui est saint sort de l'ordinaire parce que c'est consacré à Dieu. Et donc, euh, voilà déjà quelque chose d'intéressant. Du grec, une chose terrible. C'est intéressant aussi parce que on retrouve euh, d'autres choses dans les autres langues, hein, mais c'est ça converge vers la même chose, quelque chose de consacré. Alors, intéressant de voir que dans les définitions bibliques, la, la sainteté, elle définit Dieu, mais elle définit un lieu, hein, le trône de sa sainteté. Donc, entendons-le, laissons faire du chemin. Elle définit une, euh, une attitude de Dieu. Alors, j'ai mis un caractère, je ne sais pas si c'est le bon mot en fait, hein, mais je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Donc il y a, oui, ça caractérise Dieu, mais il y a quelque chose qui touche à la personne ici. Euh, nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, donc il y a un comportement. Euh, qu'est-ce que veut dire ce comportement? Affermir vos cœurs sans reproche par la sainteté devant notre Dieu et Père. Donc en fait, la sainteté est une réalité puissante, c'est un moyen par lequel nous pouvons être devant notre Dieu et Père. Et cette présence devant Dieu fait qu'on peut affermir nos cœurs. Vous voyez, comme peut-être alors, soit vous êtes abasourdi de cette manière de réfléchir, ou alors, au contraire, vous êtes conduit, nous sommes conduits à comprendre que la sainteté est une vraie réalité, quelque chose de très particulier, qui nous permet, ici, par la sainteté devant Dieu et notre Dieu et Père, qui nous permet d'être présents devant Dieu et qu'il se passe quelque chose, accomplissant la sainteté dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que on peut entrer dans la présence de Dieu, mais cette sainteté, elle est accomplie, elle est aboutie. Si on est dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que si on n'est pas dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans cette sensibilité présente, profonde, exigeante, de d'être d'accord avec Dieu, la crainte de Dieu. C'est pas qu'on ait peur de lui, mais c'est que on est d'accord pour être d'accord avec lui. On est d'accord pour l'écouter. On est d'accord pour être malléable dans sa main. Et là, on est dans la sainteté. Il y a donc quelque chose d'exigeant dans la sainteté. Je vais à Jérusalem étant occupé du service des saints. Alors là, ça montre bien que les saints sont appelés par Dieu saints. Mais c'est pas leur mérite qui leur donne d'être saints. C'est un caractère attribué par l'humain qui est ici dans la bouche de l'apôtre Paul. Mais dans tout ce qu'on a vu de précédent, on comprend bien que la sainteté
n'est pas quelque chose qui relève de notre mérite, mais qu'il faut que, dont nous avons à nous emparer, accomplissant la sainteté dans la crainte de Dieu. Le Christ Jésus nous a été fait sagesse de la part de Dieu, justice, sainteté et rédemption. Le Christ Jésus nous a été fait sainteté. C'est-à-dire que, alors voilà comment je le comprends, c'est que euh, lui a été dans la sainteté parce qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Jean 17 nous dit, je me sanctifie, c'est le Christ qui parle. Mais il nous a fait été pour nous sainteté. C'est-à-dire que dans notre relation avec lui, nous sommes également dans la sainteté. La sainteté, une clé d'accès à Dieu pour vivre sa présence. Et Hébreux 12, 14 dit, poursuivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Autrement dit, c'est euh, euh, de mettre Dieu au centre de toutes nos réalités émotionnelles, intellectuelles, nos objectifs, notre regard sur le passé, notre regard sur tout ce qu'il y a à faire. Euh, Quelque part, si on avait un détecteur de mensonges en nous, ce qui est d'ailleurs est la prérogative du Saint-Esprit, quand on est à sa lumière, on, on se rendrait compte du nombre de fois où ce que nous pensons n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Et là, nous sortons de la sainteté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit oh là là, c'est encore sur moi que ça arrive, qu'on dit je ne m'en sortirai jamais ou je ne suis pas capable de, en fait, est-ce que vraiment Dieu est d'accord avec ça? Intéressant de voir que euh, il y a un seul mot grec pour sainteté et sanctification. Et donc, dans les traductions évangéliques, on peut lire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais dans la Darby, ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Rechercher la paix avec tous et la sainteté. Jésus-Christ a été fait sainteté. Ayant donc de telles promesses, achevons notre sainteté, faisons-la aboutir, notre sainteté. Ils sont élus selon la présence de Dieu par la sainteté de l'Esprit. Euh, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sainteté de l'Esprit, autrement dit par cette capacité à entrer. Si, au contraire, Dieu nous a appelés à notre sanctification, alors on n'y arrive jamais. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans un sens, avec sanctification, on ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas tellement le rapport entre sanctification et impudicité. Quelque part, si on traduit par sanctification en Thessaloniciens 4.3, on comprend que c'est en s'abstenant de l'impudicité que on, on se sanctifie. Mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est en s'abstenant de l'impudicité qu'on se purifie. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. C'est-à-dire que il veut que vous soyez avec lui et que, de ce fait, l'impudicité ne vous intéresse pas. Nous avons été sanctifiés par l'offrande de Jésus le Christ faite une fois pour toutes. C'est-à-dire que la sanctification est ce qui s'est passé, en fait, par l'offrande du corps de Jésus. Et ça a été fait une fois pour toutes. Autrement dit, puisque nous avons été sanctifiés une fois pour toutes, pourquoi chercher à se sanctifier? Nous avons été sanctifiés. La clé d'accès à Dieu a été donnée aux croyants une fois pour toutes. Dieu donne cette clé, vous voyez, même dans l'Ancien Testament. Mes saints ont fait alliance avec moi. Par l'onction, ce qui nous lie fermement avec vous au Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. L'onction était le choix de Dieu dans l'Ancien Testament pour le roi, le sacrificateur, le prophète. Eh bien, nous sommes oints, c'est-à-dire choisis par l'huile qui a été répandue, et l'huile est l'image du Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu nous a
choisi parce que nous nous sommes présentés. Ça, c'est un autre sujet. Mais là aussi, cette clé a été donnée, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables. On ne discute pas de ça. Si on est dans la sanctification, alors on dit, ben oui, il faut que par mon travail, par mon mérite, je me rende capable. C'est une clé d'accès à utiliser pour suivre la sainteté. Mais quand même, mettez vos membres, nous dit Romains 6, 19, au service de la justice pour la sainteté. C'est-à-dire que, quelque part, si je pense mal, si je parle mal, si je me comporte mal, je, je, je suis en dehors de la présence glorieuse de Dieu. Mais ça n'enlève pas le fait que j'ai la clé. Et cette clé d'accès est partagée, le mari incrédule est sanctifié par la femme. Et d'ailleurs les enfants aussi. Autrement dit, euh, ces gens qui ne sont pas, hein, le mari incrédule qui n'est pas encore converti, quand il voit son épouse, eh bien, il voit aussi Dieu. Il a une présence, un accès à Dieu. Cette clé d'accès, elle est partagée. Donc, attention au perfectionnisme qui gâcherait tout. Si je pense que c'est quand je ne pêche pas que je me sanctifie, c'est faux. Quand je pense que parce que je pêche, eh bien, je ne suis pas dans la sainteté, le misérabilisme, c'est faux. Faisons attention à vivre la présence. Hein. Il y a un travail initial, vous avez été sanctifié, c'est clair. Un travail continuel, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Autrement dit, Dieu travaille euh, journellement avec nous pour que nous comprenions à quel point cette présence de Dieu nous est accessible. Un travail de Dieu par l'humain, puisqu'en fait, la femme sanctifiée par son mari, c'est son mari qui lui permet en fait d'avoir accès à Dieu. Poursuivez la sainteté, nous avons donc à utiliser cette clé d'accès. Et Dieu nous discipline à notre profit afin que nous participions à sa sainteté. Autrement dit, tout ce qui nous contrarie est peut-être, probablement, quelque chose qui nous ramène à la sainteté, qui nous ramène à la présence de Dieu, l'importance de la présence, et aussi au service, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à le servir, et quelque part, pour le servir, il faut que nous sachions être dans sa présence. Alors, cette relation, nous dit 1 Corinthiens 6,11, elle a été rendue possible, on a été lavé, sanctifié, justifié. Il me semble que c'est plutôt sanctifié, lavé, justifié. Hein, dans le passage, il faudra peut-être que quelqu'un vérifie. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est lavé par l'eau, on est sanctifié par l'huile et on est justifié par le sang. Intéressant de voir ces trois réalités, en fait, qui sont des réalités très différentes. On est lavé par l'eau, et l'eau, c'est aussi l'eau de la parole de Dieu. Hein, le lavage d'eau par sa parole, nous dit Éphésiens 5, verset 25, je crois. On est lavé par l'eau, autrement dit, on se lave continuellement, en fait. Et le fait qu'on pêche n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne se lave pas. Hein, quelque part, le péché, c'est la manifestation de nos carences. Eh bien, là où nous péchons, nous nous lavons, nous cherchons à comprendre. Mais quelque part, nous, ce dont nous parle le lavage d'eau par la parole, nous parle de ce que nous sommes. Quand on fait mal, on se rend impur et il faut prendre notre douche spirituelle. Ce que le sang apporte, cette justification, nous parle de ce que nous faisons. Tous nos actes ont été jugés, condamnés, et nous sommes justifiés par le sang. Mais l'huile nous parle de la présence de Dieu. Hein, 1 Jean 2, 27, par exemple, dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction de Dieu demeure en vous. Le Saint-Esprit est en nous, et il nous enseigne, et il nous choisit pour quelque chose de particulier, la sainteté. Alors, regardons finalement,
responsabilité qui est consécutive de la sainteté. Vous avez été lavé, sanctifié, justifié au nom de notre Seigneur par l'Esprit de notre Dieu. On a donc quelque chose qu'il nous faut comprendre. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, quelque part, cette présence de Dieu, elle nous appelle d'une part à imiter Dieu, mais d'autre part, dans notre conduite, à représenter Dieu. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Il y a quelque part euh, ce privilège de la présence de Dieu fait que ce que je suis et mes membres, mes mains, mes pieds, ma compréhension, etc. Je, je, je le, je le donne à Dieu, mais je l'utilise pour cette mise à part dont on a parlé tout à l'heure, pour cette réalité différente, en fait, de ce qui est l'habitude dans le monde. Alors, dans nos cœurs, c'est-à-dire le cœur, c'est la source des pensées, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les adultères, etc. Eh bien, il est dit, sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs, autrement dit, rencontrez-le dans vos cœurs. Laissez-lui de la place. C'est-à-dire que quand je vais dire quelque chose, eh bien, au départ, je vais rencontrer le Seigneur le Christ dans nos cœurs ou le Saint-Esprit. Galates 4.8 nous dit que le Saint-Esprit, Dieu l'a versé dans nos cœurs parce que nous sommes fils. Et donc, dans nos cœurs, on va vivre cette sainteté. Dans notre corps, posséder son propre corps en sainteté. Autrement dit, je veux que mon corps représente Dieu. Euh, 1 Corinthiens 6.20 nous dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans nos paroles. Que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, quand on va parler de Dieu, on va dire de lui qu'il est l'unique, qu'il est à part. Et, euh, et donc, on on va pas dire n'importe quoi. Dans nos actes, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Autrement dit, le baiser ne sera pas le baiser de Judas hypocrite et de traître, mais il représentera quelque chose qui euh, représente Dieu, qui honore Dieu, la cohérence de la sainteté dans ce que nous sommes. Et regardons un peu dans l'Épître aux Romains, c'est intéressant de voir que euh, euh, la loi est sainte, c'est-à-dire que la loi appartient à Dieu. Elle est de son fait. Et quelque part, euh, cette sainteté, elle est dans tout ce que nous pouvons entendre, y compris de la loi. La loi est sainte et notre sainteté, elle est quelque part nourrie par euh, la parole de Dieu. Euh, L'arbre est saint, nous dit Romains 11, c'est-à-dire que l'arbre, c'est le... Alors dans Romains 11, il s'agit du peuple d'Israël, qui est l'arbre du départ, qui est choisi par Dieu, donc qui est saint par définition, puisque Dieu l'a choisi pour le représenter. Le peuple d'Israël devait représenter Dieu parmi les nations. Ça, peut-être faudra qu'on en reparle. Et donc, du coup, nous sommes greffés à l'arbre et nous sommes aussi saints. Et donc, mais l'arbre, il sert il est là pour servir Dieu. C'est pour ça que cette sainteté, c'est aussi l'onction de l'Esprit Saint qui nous appelle à travailler pour lui continuellement. Quand je rencontre mon voisin, que je l'invite pour le café, quand je suis dans ma famille, dans l'église, partout, j'ai à vivre la sainteté comme service à fournir. Le sacrifice de nos êtres, nous dit Romains 12, offrons donc, il est dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos êtres en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Eh bien, c'est être disponible. C'est-à-dire que accepter, parce que nous avons été sanctifiés, d'être mis à part pour Dieu. Et de ce fait, il n'y a pas ce que je vais faire le dimanche pour Dieu, ce que je fais dans la semaine. Non, il y a, en fait, puisque j'ai été mis à part, alors j'offre euh, euh, ma personne, mon énergie, mon temps, mon argent. Est-ce que tout notre argent appartient à Dieu ou est-ce qu'il n'y a que ceux qu'on met dans la collecte le dimanche?
Et alors, voilà, comme il convient des saints, c'est un comportement à la hauteur. C'est simple, c'est radical. Est-ce que je fais attention à ce que mon comportement soit le comportement de quelqu'un qui a été sanctifié? Est-ce que je suis sensible à ceux qui ont été sanctifiés avec moi? Hein, je dois forcément, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation, c'est une réalité, être solidaire aux enfants de Dieu. Et je sais qu'il y a des conditions pour vivre cette sainteté, non pas pour accomplir ma sanctification, mais pour vivre la sainteté. Hein, voilà, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Est-ce que c'est juste de manger trop de dessert? Vous savez que trop de dessert dessert. Est-ce que c'est juste de maudire quelqu'un? Est-ce que c'est juste de le critiquer dans son dos? Est-ce que c'est juste de se mépriser et de continuellement de se dire incapable alors que Dieu nous a rendus capables? Les conditions de la sainteté. Vous avez votre fruit dans la sainteté. Autrement dit, cette relation avec Dieu porte énormément de fruits. C'est aussi ce qu'on peut appeler le fruit de l'esprit. Autrement dit, étant dans la présence de l'esprit, il y a des fruits qui en découlent. Voilà comment est-ce qu'on peut lire ce que ici l'apôtre Paul aura dit dans l'Épître aux Romains. Et je vous propose de retenir simplement, nous ne sommes pas des pécheurs à qui il arrive d'être saints, mais des saints à qui il arrive de pécher.